beaucoup de changements par rapport à la saison précédente pour les hommes de Anthony Mortal. C'est parti pour le derby des Plaines, un match pas comme les autres dans une ambiance brûlante au Coliseum d'Amiens. La stick Simonsen qui vient trouver Lopatchouk, la passe est bonne pour Plania et le tir bien arrêté par Kobe. Il rentre bien dans cette partie les Gothiques de cette rencontre pour lui, c'est le lancer derrière de Yeo qui vient refroidir cette ambiance brûlante au Coliseum. 1-0 pour l'équipe à l'extérieur contre le cours du jeu. Super le palais, il met dans le vent son vis-à-vis et il va chercher. Attention à 2 contre 1, 3 contre 1. Ah oui, attention à ce contre. En qu'ils sont efficaces dans ce début de rencontre. À peine plus de 4 minutes de jeu et déjà un break de fait pour les Dragons. Pas poser de questions là, on voit cette transition là. Il y a eu un pinch là qui n'est pas du tout bien passé. Et il va chercher la lucarne gauche cette fois. C'était la lucarne de la part de François. Il y a plusieurs solutions, on voit derrière, à droite, et il va chercher vraiment encore une. Il était un petit peu abandonné là-dessus, le gardien des Dragons de Rouen. On revoit l'occasion tout à l'heure où il a été solide sur sa ligne. Il a été solide, et là on va revoir le shoot. La part de Guimond dans ce match, effectivement, un 3e but. Attention, c'est Maya qui se présente. Quelle entrée en zone de la part des Dragons et le lancer de Bastien Maya qui frôle la lucarne. Oui, il avait réussi à récupérer ce palais derrière. Oh là là, le tic-tac-toe et le lancer derrière encore une fois de Bastien Maya. Il est capable de tout. Le tir sur le côté. Lopatchouk, la cage était vide et le palais qui a franchi la ligne finalement. Ils sont parvenus à faire la différence, les Gothiques d'Amiens qui reviennent dans cette partie, un petit but de retard seulement. Ils ont mis la pression. À la longue allonge. Voilà, ça c'est la passe de Simonsen. Simonsen qui le shoot qui est derrière. Et là Lopatchouk, et oui c'est le défenseur. Le défenseur rouennais, mais en tout cas c'était une très belle action. Ils ont mis le danger devant et autour de la cage. Ah, le premier lancé était quand même passé bien à côté des buts de Kobe. Oh oui, il a été contré, hein. Ah non, je sais pas. Si ça n'arrive pas jusqu'à Henri Corentin-Buis. À revoir. Et oui, je crois que ça a été arrêté par Henri Corentin-Buis. On va revoir de cet angle-là. Tac. Ouais, ça arrive au gardien. Avec Simonsen, 45 secondes encore à faire. La passe réussie. Le tic-tac-toe, la remise de Lopatchouk pour Kiala. Ils reviennent à de partout, les Gothiques d'Amiens. Dans ce derby des Plaines, plein de surprises. Entre les 3 joueurs, on voit Simonsen là, qui fait une petite passe levée en plein dans son joueur Lopatchouk qui était lancé et qui a trouvé Fiala. Et ça fait 2 points dans cette rencontre. Qui vient récupérer le palais avec Ruel. Peut-être une dernière occasion en buzzer. Le lancer de Yago à la sirène qui vient s'écraser sur le montant. On a frôlé le but du 3-2 pour les Gothiques d'Amiens. Quel match! Le hockey très sympathique à jouer dans ce match. Unité numérique, Chakashvili, le décalage sur le côté. Oh, le tir qui vient tromper Henri Corentin-Buis. Le voici, le but en supériorité numérique pour les Dragons de Rouen. Marc, lors de son 3e supériorité numérique, Chakashvili fait un bon boulot là, il fixe. Et le missile de Beauchemin. Ça part tellement fort qu'on a l'impression que ça va dans le filet extérieur. C'était parfaite. Et je pense que le palais il passe en tête. Oh, attention à la réaction tout de même. La collision énorme. Attendez, là, entre Kobe et... Parce que le palais est rentré. Il y a une collision. La cage a bougé. On va revoir. Là, on voit. Il s'est infiltré là, le joueur. Il a shooté. Ouais, non, c'est même pas un shoot. Oh. Je pense quand même qu'il y a une collision. Alors, il y a une collision. Est-ce qu'il a été physique? Non, mais bien sûr. C'est-à-dire que là, il le rentre dans sa cage. Donc, effectivement. Voilà, but. Et le but refusé. Alors là, la passe à la bleue. Jago pour Simonsen. Oh, attention qui tente de se frayer un chemin. On prend les mêmes et on recommence. Le but copié-collé en supériorité numérique pour les Gothiques d'Amiens. Le tic-tac-toe efficace. 3 partout. Il y a Tiala. Là on voit. Il arrive, il attaque la ligne d'avantage. Et là, il est obligé Kobe de respecter le shoot de Lopatchouk. Et du coup ça décale Tiala. Et effectivement, on n'arrive pas à le prendre. Attention, Henri Corentin-Buis qui parvient à geler ce palais. Et là, ça vient chauffer devant les filets du gardien international français. Attention à ce tir instantané. La double parade de Henri Corentin-Buis. Et ce ne sera pas suffisant. Forcément, qui est placé devant le gardien international français? C'est François Beauchemin, auteur d'un triplé ce soir. Il était vraiment tout seul. Là, on va voir un duel qui va être gagné.
récupère le palais. Attendez, c'est pas là. Voilà, il va récupérer le palais. 1, 2 et 3. Oui. Et C'était pas lui le premier, mais il a les deux derniers. C'était pas lui le premier shoot. C'était un but en pivot et un premier shoot, pardon. Il peut pas tout faire. Hein. C'est un derby de formation qui ne sait pas beaucoup. Oh, attention, le tir en pivot qui termine sa course au fond des filets et refusé. Non, parce que effectivement, je pense que ça avait sifflé avant. C'est pour ça que personne n'a levé les bras d'ailleurs. On avait cru qu'il y avait but. Alors, ça va être revu. Voilà, la cage elle a bougé bien en avant. Voilà, la cage a bougé. Simonsen. Ils sont partis. Oh, Simonsen qui est passé. Ils sont deux. Il a Lopatchouk avec lui. Thomas Simonsen le lancer. Oh, c'est dévié du bout du patin de la part de Dylan Yeo. S'il avait tenté de faire une passe ou s'il avait voulu shooter. Non, s'il veut pas. Il veut shooter. Ah, il veut shooter, effectivement. Oh, temps fort. Attention avec ce palais qui revient jusqu'à Eloride. Le lancer à la cage. Le rebond saisi une fois de plus. Oh, par François Beauchemin. Auteur d'un quadruplé ce soir. Oh, il vient d'une autre planète. Le Canadien exceptionnel. 4 buts dans ce derby des plaines qui est à lui. Il n'a même pas contrôlé le palais. Là, on voit ce shoot. Et il se retrouve au bon moment. Il a placé ses passes au bon moment. Il a commencé à patiner au bon moment quand le palais est parti. Et il s'est retrouvé pile poil là où le palais est arrivé. Contre un tout. Il réussit. Il y a des soirs comme ça. Attention avec Ruel. Le palais qui revient jusqu'à Djemel. Et oui, le Phoenix, ils renaissent de leur cendre. Encore une fois, les Gothiques d'Amiens. Petit débordement là. Il arrive un peu tranquillement. Ruel, il fait une petite. Quel jeu de la part de Ruel. Il arrive à se remettre sur son coup droit pour mettre le palais sur Djemel. Et c'est vrai que la défense de Rouen un peu passive là, puisque Djemel était tout seul pour aller. Et on va en rester là dans ce deuxième. Quel match on a ce soir entre ces deux formations. 5-4 à l'issue du deuxième tiers-temps. Ce derby des plaines exceptionnel entre les Dragons de Rouen et les Gothiques d'Amiens. Un petit but d'écart dans ce début de troisième tiers. Peur d'aller au combat avec le tir en l'arrêt, de marquer le but égalisateur et puis ensuite ils sont pénalisés d'une faute. Alors on va revoir ce tir. Un shoot à côté, ça passe à côté. En position. Volé avec Bouchard. Il suffisait d'en parler pour qu'on ait un nouveau but dans cette partie. L'égalisation des Gothiques d'Amiens dans les 10 dernières minutes de jeu. 5 partout, rien n'est fait. Il n'y avait pas de but dans ce tiers. Eh oui. Il suffisait d'en parler. Le shoot, en fait, c'est une passe. C'est une passe qui est venue de la pointe, qui a été contrôlée par Danick Bouchard, qui s'est mis en position. Continue de mettre la pression. Yeo, qui a déjà marqué un but dans cette rencontre. Oh, il a trouvé les deux joueurs avant de lancer en pleine lucarne. Les Dragons de Rouen reprennent l'avantage. C'est le premier buteur de ce match et peut-être le dernier. Dylan Yeo, lui aussi, fait un match XXL. Oh, il est magnifique. Là, magnifique. Il arrive à retrouver où il va chercher. Quel shoot, aucune chance là. Lopatchouk pour Jago, le lancer. Oh, c'est arrêté par Gové. Oh, le rebond pour Morin. Et l'arrêt ensuite du gardien des Dragons de Rouen, quasiment au buzzer. Ils vont l'avoir, ce 6e succès consécutif. Les Dragons qui s'imposent